Alors voilà, j'ai dit que cette intégrale-là, de 1 jusqu'à plus l'infini, est égale à exponentielle moins 1. Donc je dirais que l'intégrale converge. Je dirais que cette intégrale-là converge. Alors, je vais donner un autre exemple, où je vais, par exemple, en même temps, faire intervenir un intervalle ouvert de côté gauche et de côté droit. D'accord? Un intervalle ouvert avec des valeurs à l'infini. D'accord? Soit, par exemple, l'intégrale, dans cette intégrale-là, i égale, exemple 2, i égale l'intégrale de moins l'infini jusqu'au plus l'infini. Donc, j'ai comme deux limites ici. Limite lorsque tend vers moins l'infini, ou bien lorsque y tend vers moins l'infini, et limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. Donc, je vais faire tendre. Donc, je vais dire de 1 sur 1 plus t carré, par exemple, dt. Alors, vous voyez bien sûr que 1 plus 1 plus sur 1 sur 1 plus t carré, c'est une fonction, dans le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini, il n'y a pas de problème. Alors, je veux calculer cette intégrale, comment on fait? On dit que i, ça va être quoi? Alors, on peut écrire cette intégrale-là. I, on peut la écrire, l'intégrale de x, mettant x qu'on va faire tendre vers moins l'infini, jusqu'à un certain donc voilà, donc je peux la séparer pour faire pareil jusqu'à un certain A. D'accord? Ou bien vous. Alors, je continue comme ça. De 1 sur 1 plus t carré dt, plus l'intégrale de a jusqu'à x, de 1 sur 1 plus t carré dt. Ce que j'ai fait la relation de Charles. D'accord? X ici, je mets y. Et je veux dire que l'intégrale, lorsque je veux faire tendre, ça je vais le faire tendre vers moins l'infini, ça veut dire x, je vais le faire tendre vers moins l'infini, je vais faire tendre y vers plus l'infini. D'accord? Alors je calcule les deux quantités. D'accord? Je vais calculer les deux quantités, donc je calcule celle-là, cette I1 par exemple, et je calcule I2. Après, je fais tendre x vers moins l'infini, je trouve la valeur de celle-là, et je vais faire tendre y vers plus l'infini, je trouve le résultat. Alors, on va voir que ça va donner. Alors, pour la première ici, si vous voulez, c'est arc-tangente. Hein? L'intégrale de ça, c'est arc-tangente. Vous êtes bien d'accord? Bravo. Arc-tangente, entre quoi et quoi? Entre x et a. Plus, l'autre aussi, c'est arc-tangente de t, c'est t qui varie, entre quoi et quoi? Entre a et y. Bien. Alors, lorsque je calcule ça, lorsque x tend vers, j'évalue en x et en y. Je vais faire tendre y vers l'infini et x vers moins l'infini. D'accord? Voilà. Donc ça c'est facile, l'intégrale de 1 sur 1 plus t carré, c'est arc-tangente. Alors je vais revenir ici, pour calculer. Alors ça va me donner arc-tangente de A moins arc-tangente de x plus arc-tangente de y moins arc-tangente de quoi? De A. Alors l'arc-tangente de A, il va partir. Ce qui va me rester, c'est que, alors, l'arc-tangente de x lorsqu'x tend vers moins l'infini, à quoi c'est égal? L'arc-tangente de x lorsqu'x tend vers moins l'infini. Ça veut dire l'arc-tangente de moins l'infini, à quoi c'est égal? C'est moins pi sur 2. Donc moins pi sur 2 avec le moins, ça va donner pi sur 2. L'arc-tangente lorsqu'y, donc ici lorsqu'x tend vers moins l'infini. Ici, lorsque y tend vers plus l'infini. L'arc-tangente de y lorsque y tend vers plus l'infini, ça va donner quoi? Ça va donner pi sur 2. Donc, plus pi sur 2. Enfin, ça va donner pi. Et pi, c'est une valeur finie qui appartient à R. Alors, je dirais que l'intégrale que j'avais donnée au début, ça veut dire cette intégrale-là, il converge.
D'accord? Ils convergent. D'accord? Voilà. Alors, je dirais que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt, ils convergent. Maintenant, je vais donner un exemple d'intégrale qui diverge. C'est très facile. Je vais commencer par la chose la plus facile. Regardez avec moi. Je vais calculer par exemple l'intégrale de, je ne sais pas moi, de 0 jusqu'à plus l'infini de la fonction égale à 1 dt. La fonction 1 dt. Si vous voulez, on peut schématiser ça, par exemple, quelque chose comme ça. La fonction 1, elle est où? Elle est là. Ça, la fonction 1. C'est une constante. Alors, c'est comme je vais calculer de 0 jusqu'à plus l'infini. Je vais calculer tout ça. Et je vais faire tendre t vers plus l'infini. C'est comme je calcule la surface de rectangle. La surface de rectangle que vous voyez ici, avec les dimensions, ils s'en vont vers plus l'infini. Un rectangle qui est infini de côté droit. Donc, l'aire d'un rectangle, avec toute une longueur infinie, ça va être quelque chose d'infini, géométriquement. Mais on peut le voir du point de vue analytique, du point de vue algébrique. Donc on va suivre la même méthode. I, c'est quoi? C'est la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de 1 dt. Vous faites le calcul. Donc ça va donner 1 dt. C'est quoi la primitive de 1? C'est t entre 0 et x. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. Et ça va donner quoi? Faites-le. C'est x, c'est la limite de x lorsqu'x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est quoi? C'est plus l'infini. Bien, donc vous avez vu maintenant que je vais donner deux exemples. Un exemple où l'intégrale converge et un exemple où l'intégrale diverge. Donc on dirait que cette intégrale-là, c'est une intégrale, elle est divergente. Très bien. Donc, voilà. Donc, on va maintenant voir un peu les critères de convergence. Il y a des critères parce que des fois, on peut par exemple se trouver avec des intégrales qui sont difficiles à calculer. Par exemple, les intégrales que j'ai données ici, c'est des intégrales faciles à calculer. On calcule carrément l'intégrale. D'accord? Et on fait tendre x vers plus l'infini. Mais des fois, c'est difficile. Hein? C'est difficile voilà, difficile de calculer l'intégrale. Exemple. Je vous donne un exemple. Alors là, dans ces situations-là, on est obligé de passer par des critères de convergence. Hein? Regardez, je vous donne l'intégrale entre de 0 jusqu'à plus l'infini. Vous calculez cette intégrale-là. Le sinus au carré t sur 1 plus t carré dt. D'accord? Alors, on va voir est-ce que cette intégrale-là converge ou non. D'accord? Alors, dans ce cas, bien sûr, il est difficile, je ne dirais pas qu'il est difficile. Tu peux toujours calculer cette intégrale, mais ça va te prendre du temps. Hein? Tu vas passer beaucoup de temps à calculer, tu vas faire l'intégration par partie, etc., et faire des choses, etc., pour trouver l'intégrale. Et après, tu vas faire tendre x vers plus l'infini. Mais non, mais là, on va te donner un critère qu'on appelle un critère de convergence qui va nous permettre, d'ailleurs, on peut le démontrer, d'accord? Un critère de convergence, et c'est pour les fonctions positives, bien sûr. Un critère de convergence qui va nous permettre directement à dire est-ce que cette intégrale converge ou non. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est pas d'évaluer, de calculer à quoi c'est égal la valeur. Ce qui nous intéresse, est-ce qu'il converge ou non? Est-ce que la limite existe ou non? Mais si on te demande calculer à quoi c'est égal, ça, vous êtes obligé de calculer l'intégrale, de calculer la primitive. Mais si on te dit facilement est-ce qu'il converge ou non, ça, il suffit juste d'essayer de majorer. Donc, ça aussi, c'est un critère de convergence pour les fonctions positives. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais majorer ça par quoi? Donc, je vais dire l'intégrale de 0 à x.
sinus u carré t de t sur 1 plus t carré. Je vais majorer sinus u carré par quoi? Par 1. 0, x, 1 sur 1 plus t carré dt. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai utilisé un théorème que nous avions déjà vu, c'est qu'on peut toujours, faire comparer les intégrales de fonctions positives. Les fonctions positives, ça veut dire si f et g sont positifs, je peux dire que l'intégrale de f, si f est inférieur à g, je peux dire que l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Et c'est pour une fonction positive, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est des choses que tout le monde, des fois, ignore. Il trouve f inférieur à g, il fait l'intégrale de f inférieur à l'intégrale de g. Ça, c'est pour les fonctions à terme positif, ça veut dire à valeur positive. Alors, puisque j'ai ici une fonction positive, je peux la majorer par une fonction positive. Et bien sûr, vous savez que ça converge. Ça veut dire quoi, converge? Ça veut dire qu'il est inférieur à plus l'infini. Et puisque ça, c'est inférieur à plus l'infini, alors ça aussi, il est inférieur à plus l'infini. Donc, ça, c'est fini. Donc, je peux dire que ça converge. D'accord? Donc, ça, c'est des critères, on les appelle, ça, c'est un critère par comparaison. Par majoration, on les appelle les critères de convergence. D'accord? Mais avant ça, avant de passer aux critères de convergence et tout ça, il serait très intéressant de donner quelques opérations sur cette notion de convergence. D'accord? Cette notion de convergence, c'est que c'est une opération linéaire. C'est une opération linéaire. La convergence, c'est une opération linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'application qui a à chaque f associe, chaque application associe son intégrale étant de a jusqu'à plus l'infini de f de t dt, cette application phi est une application linéaire. Ça veut dire quoi? Si f et g sont deux fonctions continues par morceau telles que l'intégrale de a plus l'infini de f est finie, telle que l'intégrale de f converge et l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de la somme converge. Donc regardez, je vais écrire ça. F, l'intégrale a plus l'infini de f de t dt converge, et l'intégrale de a à plus l'infini de g de t aussi converge. Alors converge, je mets ici CV. Toutes les deux convergent. Alors je peux dire que l'intégrale de a plus l'infini de la somme de t dt converge. D'accord? Je peux dire que la somme converge. Alors je coupe encore la vidéo et je reprends.